Je voudrais juste introduire. Et après, je laisserai la place au docteur Moulou. Il va continuer. Nous venons de lire cette écriture de Matthieu 7, verset 6. Là où le Seigneur Jésus nous parlait en disant: ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Je reprends encore une fois. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Cette écriture me rappelle des années passées quand nous étions encore au Katanga. À une certaine période, le président de la République, Mobutu, avait interdit les rassemblements. Et comme nous étions de ceux-là qui avaient apporté aussi le réveil spirituel dans la ville de Kolwezi, Lubumbashi, partout. Donc, il nous était difficile de nous rassembler. Un jour, on cherchait où aller adorer. Mais on se réunissait 2 fois, 2 personnes se retrouvent, ils prient. Il m'était arrivé, comme j'habitais le haut quartier de la cité Jekamine Luilu, je m'étais retrouvé un certain mardi dans une église pentecôtiste. Pendant que j'étais assis, j'ai vu une femme passer devant et commencer à modérer. Le pasteur était devant. Et ceux-là qui nous connaissaient comme étant les gens du réveil spirituel avaient les yeux fixés sur moi. Moi-même, là où j'étais un peu troublé. Je dis, je n'ai pas connu cette église comme ça. Cette femme-là, c'était une maman qui faisait la modération, dirigeait le culte. Je ne savais pas me lever directement et partir. J'attendais à ce qu'on fasse la prière pour que je sorte et que je parle.
Parce que je ne pouvais pas supporter une doctrine pernicieuse. Donc elle a donné à l'un des anciens de faire la prière. Je me suis levé et je sortais par la rencontre. Et quand je sortais, le pasteur m'a vu, il est sorti aussi directement dehors. Il m'a appelé, il dit, oh mon fils, vous allez où? Je dis, je rentre à la maison. Il dit, non, ne pars pas. Vraiment, je suis content de te voir, mais ne pars pas. Reste ici jusqu'à la fin du culte. Je lui ai dit, je serai en retard de là où je vais. Il m'a supplié. Il dit, je sais pourquoi tu sors. Mais on va en parler à la fin. Voilà, nous sommes rentrés. Après, on lui a donné la prédication, il a prêché. Et il a profité pour clôturer le culte. C'est à la fin qu'il me dira. J'avais vite compris que ce qui t'avait choqué, c'est la présence de la maman là, à la chair, en train de prêcher. Je le dis exactement, c'est ça. C'est pas biblique. On a fini de parler. Un de nos collègues avec qui on avait commencé à travailler dans l'œuvre du Seigneur, parmi les grands chantres, il y avait Chansa, il m'avait dit, là où j'étais quand je t'ai vu, je m'étais dit, si vous êtes réellement une sémence prédestinée de Dieu, vous quitterez ici. Et j'ai compris que vous êtes une sémence prédestinée. Nous nous sommes séparés ce jour-là. La nuit quand je dormais, j'ai vu en songe quelqu'un qui me présentait 2 Pierre chapitre 2, que je lise versets 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. Cette écriture m'avait marqué et Dieu m'avait parlé cette nuit-là. Ça me parlait du chien, le chien qui retourne au vomissement. Et du porc ou de la truie qui retourne au bourbier. Après l'avoir bien lavé, mais il s'est retourné au bourbier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'avait beaucoup marqué cette nuit-là. J'ai beaucoup prié cette nuit-là quand j'ai compris ce message. J'avais partagé ce témoignage avec beaucoup de frères. Et aujourd'hui, quand ce message est revenu dans Matthieu chapitre 7, verset 6, je m'étais dit, Seigneur, merci.
Parce que tu ne parles pas en vain. Tu parles et tu fais chaque chose avec un but. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même nous parlait en disant ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'il ne les foule aux pieds et se retourne contre vous et ne vous déchire. J'attirerai l'attention de chacun de nous. Il y a deux points très importants dans ce passage. Quand l'homme de Dieu sera en train de décortiquer, de nous parler, j'attire l'attention de tout le monde. C'est un message très important et très profond même. Ne voyons pas seulement l'animal comme si Jésus parlait à l'animal. Mais le Seigneur nous parle du discernement spirituel. Que nous devons tous savoir. Amen, amen, amen. 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 Voilà. Avant que j'invite l'homme de Dieu,
ezali na mpina likambo ya Daudi. Mon petit sermon, mon grand sermon s'intitule Ntenanga monene mutuna yango ezali bo. La pseudo-folie de David. Bolema oyo ya Daudi. Oui, la folie mensongère. Bolema ya Daudi kasi oyo ya lokuta. La pseudo-folie de David. Liboma ya Daudi kasi ya lokuta. Mais le sous-thème c'est na sera mukonza wana déjà mais pas encore. Déjà mais pas encore. Na tango oyo nanu te. Je ne sais pas si c'est ça. Déjà mais pas encore. Sikoyo mais nanu te. Ah oui, peut-être ça. Oh. Amen. Oh. Je crois. Oh. Parce que je ne vois pas combien qui parle bien ici. Amen. Oh. Déjà pas encore. Sikoyo nanu te. Alors, nous constatons, et je voudrais vous exhorter à ça, toutes les fois que vous lisez les Écritures, vous devez trouver et vous devez localiser Christ dans toutes les Écritures que vous lisez. Parce que la parole déclare, la loi et les prophètes ont parlé de moi. La loi et les prophètes ont parlé de moi. Ça veut dire que si vous lisez et que vous n'avez pas encore trouvé Christ, c'est que vous avez mal lu. Vous devez découvrir Christ dans chaque situation de l'ancienne alliance. Quand Christ est venu, il n'avait pas de Bible. Il est venu, il a commencé à parler avec la Bible de Moïse. Et c'est dans la Bible de Moïse il démontrait que réellement on parlait de lui. Et ceux du temps de Moïse n'avaient jamais vu son visage. Amen. Amen. Pourtant son visage était aussi caché. Parfois dans l'agneau, parfois dans le bélier, parfois dans le lion. Et on a aussi vu qu'il a caché sa figure dans le roc. Parce que la Bible vous dit, en ce temps-là, ils buvaient tous un rocher spirituel qui les suivait. On voyait un rocher qui se déplaçait. Et ce rocher produisait de l'eau. Et dans 1 Corinthiens 10, on vous dit que ce rocher était Christ. Amen. 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 La Bible ne dit pas que ce rocher était Jésus. Non. Ce rocher était Christ. Et donc, on ne peut pas dire déjà, du temps de Moïse, que ce rocher-là était un homme. Amen. Amen. Ils ont vu une substance physique. On ne peut jamais dire que ce rocher est un homme. C'est dans la Nouvelle Alliance que par le Saint-Esprit que Paul découvre que ce rocher-là était Christ. Ça veut dire tout simplement que ce rocher-là était le Saint-Esprit, ce rocher-là était l'Esprit de Dieu, ce rocher-là était Dieu lui-même. C'est à ce niveau-là on doit comprendre que Dieu nous sauve par son esprit. Amen. Amen. Il nous sauve par son esprit à travers un homme. Amen. Amen. Et le premier homme que Dieu envoie
C'est le prophète. Amen. Amen. La Bible déclare dans le livre des psaumes, quand ils étaient agités, quand ils se posaient beaucoup de questions, la Bible dit Dieu leur envoya un prophète. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la question qu'il a posée à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi. Il n'a pas dit le fils de Dieu. Non. Le fils de l'homme. Amen. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il a brandi la partie de son ministère en tant que fils de l'homme. Parce qu'il était 4 fois fils. Il était fils de Dieu, fils de l'homme, fils d'Abraham et fils de David. Amen. Amen. Mais là, quand il vient, il ne se présente pas comme fils de Dieu. Il se présente comme fils de l'homme. Parce qu'à travers ça, il doit révéler l'écriture. Parce que la parole vient au prophète. Amen. La parole vient au prophète. Et vous allez voir que quand il voit Jean-Baptiste dans l'eau, Jean-Baptiste est prophète. C'est lui qui est au bord de l'eau, au sec. Celui-là, il veut entrer pour se faire baptiser. Mais celui qui est là, celui qui est au sec là, on doit baptiser. C'est la parole faite chair. La parole faite chair. L'écriture s'accomplit pour dire la parole va au prophète. La parole ne va pas au pasteur. La parole va au prophète. C'est comme ça que quand la parole arrive dans l'eau, auprès du prophète Jean-Baptiste, Jean-Baptiste refuse. Moi, je ne peux pas te baptiser, toi. Le Seigneur lui renvoie une écriture. Il est convenable que nous puissions appliquer toute justice. C'est-à-dire, on doit appliquer toute l'écriture. Amen. Alors vous comprenez que là, c'est la parole qui va au prophète. Alors un autre jour, la parole doit présenter une autre dimension du prophète. Plutôt le prophète doit présenter une autre dimension de la parole. Pas cette fois-là, comme la parole fait chair, mais cette fois-là, comme la parole agneau. Et voilà pourquoi il pouvait dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et vous comprenez donc que dans toutes ces choses, on est en train de présenter les diverses facettes de Christ. Et aujourd'hui, nous abordons une autre facette de Christ. Mais à travers David, nous trouvons que David est fou. David est fou. Il s'éloignait de Saül.
Chaque fois que vous avez une victoire, aussi vrai que chaque succès, derrière chaque succès, il y a un successeur. Derrière chaque succès, il y a un successeur. Si vous voyez un champion qu'on est en train de décorer sur le podium, un champion qui reçoit un trophée de champion, mettez-vous en tête que dans la foule là, il y a un autre champion. Ceux qui ont tué Jésus au bois du Calvaire, ils ne savaient pas que parmi ceux qui étaient dans la vallée là, tu voyais Jésus, parce qu'il est le très haut. On ne pouvait pas le tuer dans la vallée. Il est le El Elyon manifesté. Ça veut dire que c'est le Dieu très haut qui est manifesté en ce moment-là. Tout le monde était dans la vallée en train de le regarder. Amen. Amen. Et en ce temps-là, personne ne savait que parmi ceux qui pleuraient, parmi ceux qui contemplaient, parmi ceux qui ont entendu la voix de tonnerre de Jésus, quand il a dit tout est accompli, personne ne savait qu'il y avait des champions là. Tu es un champion. Je suis un champion. Déclare, je suis un champion. Tu n'es pas un homme vaincu. Tu n'es pas une femme vaincue. Tu es un champion. Aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. Mais sache que tu es un champion. Même ceux qui ont commencé avant toi peuvent se dire qu'ils ont réussi. Mais je te dis, ils ont réussi à moitié. Le champion de la réussite, c'est toi. Ce ne sont pas ceux qui sont entrés dans le mariage avant toi qui ont réussi. Écoute-moi bien. Toi, quand tu entres dans le mariage, tu deviens championne parce que tu étais championne déjà. Mais les autres, le jour de ton mariage, ils vont se poser la question si elles étaient déjà mariées ou pas. Parce que ce qu'elles verront, ils verront une championne qui entre dans la cour royale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'exacte vérité. Quand David a connu son succès, tout le monde se disait, ce David ici, il n'est rien. Sa taille n'est rien. Il ne va rien faire. Mais quand il a commencé à fuir, il fuyait pourquoi? Il fuyait parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue. Alors la première clé que j'ouvre ici, c'est en ce temps-là, tout le monde voyait David, mais tout le monde ne voyait pas le mystère qui était caché dans David. David, en ce moment-là, il n'était pas Christ. Mais il était seulement une figure de Christ. Amen. Amen. David n'est pas Jésus. Parce que c'était un homme pécheur. Il avait des faiblesses. Mais Christ, lui, le Fils de Dieu sans péché. Mais cette écriture ici de Samuel contient plusieurs éléments qui s'inscrivent dans la grande ligne biblique pour vous montrer que réellement David n'était pas innocent.
Lisez avec moi, Luc. Botanga 2 Samuel. Samuel ya mibale. Chapitre 7, verset 16. Zela kotanga Sambo, zela kotanga Sambo. 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Samuel mokapo ya Sambo, zela kotanga to taratala ya Sambo. 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. 2 Samuel, chapitre 7, verset 7, je lis pour la gloire du Seigneur. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ta maison et ton règne. Suivez bien. Ta maison et ton règne. Seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Ton trône sera toujours affermi. Ton trône sera toujours assuré. Écoute et prête oreille. Satan peut déranger ton corps. Satan peut déranger tes biens. Mais Satan ne réussira jamais à voler la promesse de Dieu en ta faveur. Satan ne peut jamais voler la promesse. Il peut te voler un habit. Il peut te voler l'argent. Mais il ne pourra jamais te voler la promesse. Je peux te dire ce matin que ton avenir est assuré. Tes dettes sont payées. Ta santé est réglée. Et Dieu te rassure en ce matin que son alliance avec toi te conduit vers ta destinée. Ta destinée n'est pas une destinée de pleurs. Ta destinée n'est pas une destinée de malheur. Une destinée d'incertitude. Ta destinée est une destinée certaine. Assurée et protégée. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 1, verset 32 à 33, Luc chapitre 1, verset 32-33, la Bible est en train de déclarer que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura point de fin. Et on peut bien suivre la progression de David. David. Promesse davidique. Le Messie. Le Christ. Et le royaume éternel. Tu es dans une chaîne qui te conduit vers l'éternité. David était homme. Il a eu une promesse qu'on a appelée la promesse davidique. Il a eu une alliance qu'on a appelée alliance davidique. David azalaki moto, azalaki na boyokani na Nzambe pe azalaki na ilaka moko ya kosangola mwende. Parce que parmi les alliances, na kati na boyokani nyonso, l'alliance adamique, ezali na alliance nyonso basalaki na Adam. Noachide, oyo azalaki na Yoashi, Noé. Une alliance abrahamique. oyo azalaki boyokani na Abraham. Une alliance mosaïque. Ezali alliance azalaki na Mose. Une alliance davidique. Alliance azalaki na Dawidi. En fin de compte, il y a notre alliance qui est la nouvelle alliance. Amen. Amen. Et quand j'ai dit, déjà n'est pas encore. Nous constatons que le roi est présent. David est présent. Il est consacré comme roi. Mais le roi Saül est encore sur son trône. Où avez-vous déjà vu
président qui prête serment, mokonzi oyo alapi ndayi mais un autre président règne encore. mokonzi mosusu aza nanu na ngwende wana. Ça n'existe nulle part au monde. esalamaka te na mokili. Mais David prête serment. kasi dawidi alapi ndayi. David est intronisé roi. batie lokola mfumu mokonzi. Mais le roi, Saül est encore sur le trône. kasi mokonzi Sauli aza nanu na ngwende wana. Je suis en train de te dire ici. nazali na kati na koloba nano likambo. Une femme perd dans le mariage. mwasi moko akozala kati na libala. Ce n'est pas son mariage. kasi libala koti wana ya Mais ye c'est te. ton mariage à toi. kasi libala wana ezali libala na yo. Voilà. yo wana Tu portes encore. ozala nano na kati. Tu es là, tout le monde te voit que tu es marié. mutu nyonso azali komona boye osi obali. Tu es marié, osi obali. mais tu es dehors. kasi oza nde libala. Tu n'es pas encore dans le palais royal. ozala na ntango na bokonzi Mais tu es te. déjà marié. kasi osi obali. Amen. Amen. Mais tu es déjà marié. kasi osi kobala. Mais tu es déjà marié. osi kobala. Mais il y a une femme qui est encore là. eza na mwasi moko aza na esika yo osengeli À côté kokende. du roi. pembeni na mokonzi. Amen. amen. David était déjà consacré roi. dawidi basili kobulisa ye mokonzi Selon la promesse. kolandela elaka. Mais il était fugitif selon les circonstances. azalaki boyengi kokimakima kolandela makambo ezalaki Amen. wana. amen. Il est roi azali mokonzi selon la promesse. kolandela elaka. Mais il est fugitif kazali moto aza kokimakima selon les circonstances. kolandela makambo ezalaki kobila On ye. trouve un roi komona mokonzi qui moko est fugitif oyo azali dans kokimakakima le pays où il va diriger. na kati na nkombo esengeli ye Il est akonza. roi, azali mokonzi mais dans ce même pays, il est fugitif. na kati na mwaka moko wana azali mokonzi azali kokimakimaka. Amen. amen amen Amen. Amen, amen. 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 Ceci nous aide à comprendre oyo ezali kosunga biso tososola la grande dimension du ministère de Jésus. lotomo monene ya mosala ya yesu kristo. Amen. Amen. Ça nous aide à comprendre la grande dimension du ministère de Jésus. kososola lotomo mosala monene ya Jésus, yesu. en venant sur la terre, yesu nakokana kati na mokili il vient aye comme la parole fait chair. lokola liloba nakomi Il zoto. vient comme roi. aye lokola mokonzi. Alléluia. amen. Quand les mages vont pour les chercher, na ntango bato ya mayele baye mpona koluka ye. les mages ne vont pas chercher bato na mayele bakende koluka te. le fils de Marie ou le fils de Joseph. mwana ya maria to ya yosefu. Les mages posent la question. bato na mayele batuni motu. Où est le roi des Juifs wapi mokonzi ya bayuda qui vient de naître? oyo awuti kobotama. Tous ceux qui entendaient cette question bayebi nyonso bazalaki koyoka motuna wana. se posaient la question si les mages n'étaient pas fous. bazalaki komituna so bato na mayele wana bazalaki bato baza na liboma. Amen. amen amen. Parce que les mages bato na mayele wana n'avaient pas le Saint-Esprit. bazalaka na molimo mosantu na ntango wana Les te. mages, bato na mayele wana c'étaient des astrologues. ezali oyo batalaka mizoto. Et je vous informe que c'était des Babyloniens. na koyebisa bino bazali bato na babilone. Mais ce qui est intéressant, kasi oyo ezalaki na motuya c'est que ces mages-là, ezali ete bato na mayele wana ils avaient les mêmes origines qu'Abraham. bazalaki na utelo moko na abraham. Parce que Dieu ne se laisse pas découvrir par n'importe qui. po nzambe bakoyeba ye na motu nyonso te. Il se laisse découvrir kasi akomitiki ete bayeba ye par une catégorie des gens qui ont reçu la promesse. na etonga bobele moko ya bato basili kozwa elaka. Et si tu as reçu la promesse, soki osili kozwa elaka Dieu va se révéler à toi. na ntango wana nzambe Dieu akomimonisa se elaka. révèle aux gens qui ont les racines de la prophétie. bango Les bazali racines de la komonisa promesse. bato baza na misisa ya elaka. Amen. amen amen. Et donc quand les rois mages viennent, na ntango bakonzi oyo baye ils posent des questions. batuni Où est mito le roi des Juifs qui vient de naître? Personne ne connaissait. wapi mokonzi na bayuda okuti kobotama mutu moko na esika wana ayebaki te. Ils ont posé la question à Guillaume. batunaki motuna na giyo. Ils ont posé la question à Galilée. batuni question na galile. Ils ont posé la question partout à Bethel. batuni babituna nyonso na bete. Mais on n'a jamais vu la vraie réponse. On n'a jamais vu. bazwaki ya loboko ya solosolo te. Mais quand ils l'ont vu, na ntango bamona ils lui ont donné quoi? bapesaki ye nini? L'or. olo. Alléluia. amen. L'or, bapesaki olo. l'encens bapesaki mpaka malasi et la myrrhe. mpe mafuta oyo. Alors, l'or, olo qui est le roi des métaux. oyo ezali mokonzi ya bibende. Amen. amen. Pourquoi? mpona nini? Parce que ce fils-là était un roi. parce que mwana wana botamaki azalaki mokonzi. Amen. Amen. Le roi des métaux.
Le véritable Dieu. Le Dieu des métaux. L'or. Et l'encens. Ça situait directement cet enfant-là dans un ministère sacerdotal. C'est avec l'encens qu'on va découvrir que cet enfant-là, c'est un véritable sacrificateur parce qu'il doit être dans le sacerdoce. Et l'encens représentait le service. Et en fin de compte, l'ami, qui représentait quoi? Ce roi que vous voyez est venu dans un service en passant par la mort. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand il est mort, les femmes sont allées pour l'embaumer. Amen. La Bible dit, la corruption n'entrera pas dans son corps. Embaumer une personne signifie confirmer sa mort. Et confirmer, laisser que son corps reste dans cet état-là, mais son corps sans vie. Mais avant que les femmes n'arrivent là, il était déjà ressuscité. Amen. 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 Les femmes, quand elles sont arrivées, elles ont vu qui? Ils n'ont pas vu quelqu'un d'autre. Lisez bien les Écritures. Ils ont vu quand même quelqu'un. Qui a dit? Pourquoi cherchez-vous le vivant au milieu des morts? Alléluia. Amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant au milieu des morts? Écoutez-moi bien. Les femmes n'ont pas vu Jésus dans le tombeau. Non. Ils ont vu le tombeau vide. C'est là où j'interviens pour dire. Le grand ministère des femmes, c'est le témoignage. Ça doit de prêcher la prédication. Amen. Amen. Ça doit de prêcher la prédication. C'est le témoignage. Et quand les femmes ont rencontré Jésus, ah oui, il leur a parlé. Et les femmes ont commencé à témoigner. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vu. Écoutez-moi bien, les disciples ont dit, ce n'est pas à cause de ce que vous nous dites que nous croyons. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ces hommes-là qui ont répondu aux femmes, ce n'est pas à cause de ce que vous dites que nous croyons. On est dans la parole déjà. On prend la foi, on la place ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Que c'est la foi, que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Les hommes ont modifié. Les hommes ont modifié la phrase. Ce n'est pas de ce que vous nous dites que nous croyons. Amen. Amen. Ils ont mis la foi dans les promesses de Dieu. Acclamons le Seigneur. Et alors, où est le roi des Juifs qui vient de naître? On ne l'a pas trouvé dans un palais royal. On ne l'a pas trouvé au milieu d'une armée. Le roi était présent. Mais son règne n'était pas encore manifesté dans sa plénitude. Ce que tu es
Amen. Amen. N'est pas ce que tu seras. N'a pas encore été manifesté. Tu es une grande dame en miniature. Tu es un grand homme en miniature. Tu es un grand riche en miniature. Les gens qui vont prendre les motos, ils ne savent pas que toi, tu es déjà dans une Jeep. Les gens te voient à pied. Ils ne savent pas que tu es déjà dans une Jeep. Amen. Et quand vous choisissez des Jeeps, ne choisissez pas des... Comment on appelle ça? Dis-moi, c'est quoi là? Choisissez une voiture qu'on ne va pas commencer à pousser. Parce qu'en tout pour toi c'est l'excellence. Amen. Amen. Qui croit qu'ils auront des voitures? Ah, je vois tout le monde. Je croyais que le père allait dire que lui aime la moto. Oh là là. Donc il a changé de vision. Ah, gloire soit rendue à Dieu parce qu'on est venu. Donc Francine, toi c'est quoi? Pardon? Ah, c'est le Jetour. Eh, c'est le Jetour. Amen. Amen. Sa voiture, ce n'est pas Jetour. Sinon, ça deviendra Gertrude. Non, Jetour. Si on ajoute, tu vas dire je tourne. Je tourne la page de ma vie dans Jetour. Amen. Je tourne la page de ma vie dans Jetour. Alléluia. Alléluia. Et nous constatons que David était là tout en étant fugitif, mais il était roi. Et il se fait passer pour roi et pour fou. Mais quand David passait pour fou, il y a des écritures qui s'accomplissaient. Un fou n'attire pas les gens. Amen. Un fou quand il est là, si tu veux manger quelque chose, tu ne cesseras même pas regarder son visage ou son corps. Il est tellement sale que tu préfères manger en ne le regardant pas. La Bible dit de Jésus. Dans Isaïe 53, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. On nous lit rapidement. Isaïe 53, verset 2 à 3. Isaïe chapitre 53, verset 2 à 3, je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Amen. David ne ressemble pas à un roi. Il est seul. Il fuit. Il a peur. Il s'est fait passer pour un fou. Qu'est-ce que ça veut dire? L'identité royale est cachée derrière une apparence d'humilité. Amen. Amen. Quand on vous dit ici que Jésus n'avait rien d'attiré, tu pouvais attirer. Il vient comme roi. Regardez comment il entre à Jérusalem. Il montait sur un anon. Les anons, c'était des animaux royaux. C'est pas tout le monde qui en avait.
Amen. Amen. Alors il vient. Azali koya. Mais écoutez-moi bien, Christ vient comme roi. Mais il ne correspond pas aux critères humains de la royauté. Nous constatons malheureusement qu'on le traite aussi de fou. Parce que David était caché aussi en lui. Lisons Marc chapitre 3 verset 21. Marc 3 verset 21. Que quelqu'un d'autre nous prépare Jean chapitre 10 verset 20. Marc Jean chapitre 10 3 verset verset 20 et Jean 10 verset 20. Marc chapitre 3 verset 21, je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. Il est hors de sens, ça veut dire il est fou. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, il est possédé de péché. C'est par les princes des démons qu'il chasse les démons. Jean chapitre 10 verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, mingi kati na bango bazalaki koloba il a un démon, aza na molimo mabe, il est fou. aza moto ya liboma. Pourquoi l'écoutez-vous? Mpona nini bozoyoka moto ya liboma? Plusieurs disaient il est fou. Bato mingi bazalaki koloba ete aza moto ya liboma. Pourtant c'est le roi des Juifs. Yo nzoka nde aza mokonzi ya bayuda. On lui a posé finalement la question. Batunaki Et puis le roi des Juifs, les gens t'accusent ici. On dit c'est toi le roi des Juifs. Et puis le roi des Juifs. Ozali mokonzi na bayuda? A-t-il dit non? Ozali na koma? Il a dit, tu l'as dit. Abi olobi yango. Alléluia. Amen. Tu l'as dit. Yo olobi yango. Quand il a dit ça devant Caïphe, Na tango olobaki yango liboso ya Kayifi, Caïphe c'était le dernier souverain sacrificateur. yanga nzambe mokonzi oyo asuka. C'est le seul qui avait l'habit sacerdotal à ce moment. Oyo alataki elamba ya bonganga na tango. Or, cet habit-là, il fallait qu'il y ait un prophète pour vous consacrer. Oyo olata elamba wana. Vous consacrer comme sacrificateur, pour vous consacrer comme prophète. Ezekeli mosakoli moko nganga nzambe moko ya alakisa yo yango. Or, lui, c'était lui le dernier souverain sacrificateur. Loka nde azalaki nganga nzambe asuka Quand il mokonzi. entend, Na tango yo, quand il entend, na tango bien yo, que tout le monde disait que Jésus était fou, na tango bato nyonso batango Yesu aza moto ya liboma. mais quand lui il entend de la bouche de Jésus, Na tango yo moko ayoki yango kuta na monoko ya Yesu. il dit tu le dis. Abi yo olobi yango. Dans leur langue, ça signifiait oui, je le suis. Oyo nazali oyo olobi. Caïphe, Kayifi. il a déchiré son habit sacerdotal. Pasteur elamba na ya bonganga. Oui, c'est ce jour-là Eza nde mokolo que wana la remise et reprise a eu lieu. basalaki oyo alongwe moninga azwi esika. Amen. Amen. C'est ce jour-là où la remise et reprise a eu lieu. Tu déchires le vêtement de souverain sacrificateur. Oh, Si l'autre va te consacrer, il y a Yo et Sili. Amen. Et le souverain sacrificateur, le vrai, entre maintenant en fonction. Nganga nzambe mokonzi ya solo akoti siko na musa. Alléluia. Amen, amen. C'est ce jour-là Eza nde mokolo que la troisième dimension entre en jeu. mosaka misato ekoti na musa. L'onction royale était sur le roi Jésus. Ekopakalama ya mokonzi ezalaki likolo ya Yesu mokonzi. La dimension de souverain sacrificateur venait d'entrer là-bas. Mosanga ya bonganga nzambe mokonzi ekoti wana. Amen. Amen. Et il s'était présenté comme fils de l'homme, du prophète. Donc, les trois options étaient sur Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il a fait de nous un royaume. Il ne pouvait pas faire de nous un royaume s'il n'était pas roi.
Il pouvait faire de nous sacrificateurs s'il n'était pas souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas faire de nous des prophètes si lui n'était pas le grand prophète. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Oui, voilà pourquoi nous devons intercéder les uns pour les autres. Parce que celui qui est en nous, il a la puissance de l'intercession. Amen. 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 Quand nous arrivons à Gath, David se comporte comme un fou pour éviter la mort. Mais Jésus ne fuit pas la mort. Mais Jésus affronte la mort. David cherche à sauver sa vie. Mais Christ donne volontairement sa vie. Il donne volontairement sa vie. Et Jésus pouvait dire, personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne moi-même. Amen. Amen. David peut échapper à l'ennemi, mais Jésus affronte l'ennemi. Ne fuis pas les épreuves. Affronte les épreuves. Car celui qui est en toi, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est le puissant conquérant. Tu n'échoueras pas avec lui. Tu n'échoueras pas avec lui. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui t'acclameront demain, Ceux qui se sont moqués de Jésus, quand ils l'ont vu à la croix, quand il a dit Père, pardonne-leur, c'était contraire à leur culture. Dans leur culture, tu fais du mal, on se venge. Mais lui là, on a déchiré ses vêtements, on a poignardé. Il a dit Père, pardonne-leur. C'était difficile qu'ils comprennent ça. Et à la fin, il déclare tout est accompli. Je déclare ici, tous ceux qui te combattent agiront comme ces gens-là. Parce qu'en fin de compte, ils ont dit, sûrement, cet homme était le Fils de Dieu. Pardon le terme, sûrement, cet homme était Dieu. Encore aujourd'hui, diront dans leur vie que sûrement, toi, tu étais la personne qui méritait à ce poste. C'est toi qui était la vraie femme de cet homme ici, mais qui est encore fugitive. Tu vas regagner maintenant ta place. La folie va passer. Et maintenant tu auras maintenant le sens. Tu seras normal. Pourquoi? Parce que David n'était pas resté fou en dehors de la vie. Il a passé sa folie, sa fausse folie dans la ville. Quand il arrive à la fin de la ville, il reprend sa royauté. Jésus, il était fou sur la terre. Les gens pouvaient dire, comment quelqu'un prétend mourir pour tout le monde? C'est un fou. Il a passé la terre. Mais quand il a quitté la terre, quand il est parti, David, le roi des rois est en train de rentrer chez lui. Quand il arrive à la porte d'entrée, il trouve qu'on avait déjà fermé les portes. Parce que les portes du ciel ne sont pas toujours ouvertes. Et il a crié,
Porte. Élevez vos linteaux. On pose la question, qui es-tu? C'est toi qui ouvres tes portes. Amen. Mais là au ciel, on a posé la question, qui es-tu? Il déclare, le roi des gloires a fait son entrée. Amen. 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 Le roi des gloires fait son entrée. Le fou de la terre est devenu normal. Il entre maintenant dans son palais royal. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul a dit, nous croyons dans Jésus-Christ crucifié. C'est ce que la Bible déclare. Jésus-Christ crucifié. Nous lisons 1 Corinthiens 1, 23 et nous terminons par là. 1 Corinthiens 21. 1 Corinthiens 1, 23. 1, 23. Ce que l'homme appelle folie peut être dans le dessein de Dieu une sagesse supérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi ça. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Tant juifs que grecs. Amen. Ajoute et dit, nous sommes sauvés par la folie de la prédication. Le temps de la fin. Dans cet âge de l'Odyssée, pour le salut du peuple, le monde a besoin de prédicateurs dont la vocation c'est la folie. Amen. Dire aux gens que vous quittez maintenant le ciel. Que l'enlèvement nous attend. Amen. C'est une prédication de fou. Comment vous allez quitter la terre pour aller au ciel? Par quel mécanisme? Sans fusée. Sans fusée. Comment tu vas arriver là-bas? Il y a des personnes qui ont tenté aussi de quitter la terre. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont fait une chute libre. Amen. Et là, comment toi, tu vas dans une telle prédication que tu dois quitter la terre pour aller là-bas? Comment tu vas croire? En posant les mains à une personne malade, la malade va quitter. Par quel mécanisme? Nous sommes des fous. Des fous de Jésus-Christ. Nous ne raisonnons pas quand Dieu nous dit quelque chose. Nous ne raisonnons pas. Parce que le discernement qui est en nous s'appelle Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous nous amène à dire Amen à tout ce qui est parole de Dieu. Parce que si tu entends quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, non, si tu entends quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, et on lui parle de la parole de Dieu, on lui montre les Écritures, il dit tout bonnement, oui, c'est écrit, mais dans notre église, nous ne croyons pas à ça. Celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne contredira jamais les Écritures.
Et si le Saint-Esprit est en toi, tu marcheras en face des Écritures. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais donner des fausses prophéties. Tu ne peux jamais voir trois dieux là où il y a un seul Dieu. Ne peut jamais commencer à baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit déclare: vous serez baptisés. Amen. Baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les apôtres ont baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Tu veux avoir un christianisme complet, la pierre rejetée doit être chez toi. Ce n'était que l'introduction du sermon que vous entendez dans les que Dieu vous bénisse.